Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, qui était donc prévue en juillet dernier, risque d'être différée à la fin de l'année 2016 à cause des travaux d'exécution qui accusent un gros retard. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous parlent de cette visite du ministre Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens au niveau de cet aéroport. Et elle a constaté de visu le retard sur le niveau d'exécution des travaux. Néanmoins, elle est optimiste et déclare que l'État se donnera les moyens de terminer l'aéroport dans les délais. Et toujours, elle considère l'AIBD comme un aéroport du futur et un chantier aussi important que celui de cet aéroport ne saurait manquer d'avoir des avenants. Quoi qu'on puisse dire, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pourrait être réceptionné plus tard en fin 2016 et le ministre a même annoncé la tenue prochaine d'une réunion sur la question pour prendre les dispositions qui s'imposent afin de permettre le redémarrage des travaux dans de meilleures conditions. La requête introduite par les conseils de Karim Wade qui ont sollicité la récusation du juge Amadou Bal, conseiller à la Cour suprême, a été rejetée par cette même Cour. Selon nos confrères de l'Observateur qui nous en parlent, la Cour a rejeté cette requête parce qu'elle est mal fondée et en plus de cela, l'ancien ministre d'État a été condamné à payer une amende de 200 000 francs CFA à l'État. Le chef de l'État, Macky Sall, lâche l'IGE chez Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé, Sherba Madié, Khalifa Sall, entre autres mairies. Selon nos confrères du journal La Tribune, des missions d'audit vont fouiller les gestions de ces mairies de 2009 à 2014. Et selon nos confrères, si du côté de la mission de l'État, l'on signale que les visites des inspecteurs généraux d'État rentrent dans une logique naturelle d'audit des institutions publiques et parapubliques dans le cadre de la bonne gouvernance et de la transparence chez les maires qui ont été ciblés. On n'écarte pas la possibilité d'un acharnement politique contre deux potentiels adversaires de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Pour nos confrères du quotidien LAS, il s'agit là d'un test grandeur nature pour le maire Khalifa Sall qui est de plus en plus présenté comme l'un des plus sérieux challengers de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Et donc pendant un mois, les vérificateurs vont prendre leur quartier général à la ville de Dakar, histoire de passer au peigne fin la gestion du maire et de voir si elle est orthodoxe ou si elle comporte des cafards dodus. Dans le quotidien, nos confrères nous parlent du calvaire de ces 52 Sénégalais expulsés du Gabon. Dans le journal Le Quotidien, ces derniers racontent leur périple et retenons avec nos confrères de Zoom Info que l'État compte appuyer ces 52 Sénégalais rapatriés récemment du Gabon. L'État leur a offert la somme globale de 10 millions de francs CFA pour les préparer à rejoindre leurs foyers respectifs. Les chauffeurs de taxi qui avaient emprunté la passerelle à hauteur de Cambérène sont activement recherchés par la police. D'ailleurs, dans le journal Le Témoin, nos confrères nous font savoir qu'un des chauffeurs a été identifié et localisé. Il a aussi été arrêté par la police. Il s'appelle Ousseynou Diop et c'est un sirouman, c'est-à-dire un chauffeur suppléant. Et selon nos confrères du quotidien Le Populaire, après le taximan qui a été arrêté hier, d'autres automobilistes sont traqués. Et c'est grâce à une vidéo de 15 minutes que les taximans et les particuliers qui ont emprunté la passerelle ont été identifiés et ils seront traqués par la police. Dans le journal Enquête, c'est Aram Diop, maire de l'étudiant El Hadj Diaw, qui demande pardon à Macky Sall au nom de toutes les mamans. Aram Diop est la mère de l'un des étudiants arrêtés après les jets de pierre sur le cortège du chef de l'État. Et aujourd'hui, dans le journal Enquête, elle sollicite la clémence du chef de l'État. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.